Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui va vraiment vous aider. C'est une information. Comme l'a su bien dit un penseur, la pauvreté, ce n'est pas quand on n'a pas l'argent. C'est quand on manque d'informations substantielles pour notre vie. Donc aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'est quoi? Comment quitter l'école pour devenir riche en entrepreneur. Oui. Donc ici, vous allez savoir quelque chose. D'abord, la définition de l'école, je vais vous laisser chercher. Cherchez l'école. Qu'est-ce que c'est que l'école? Quand on dit que quelqu'un a fait l'école, ça veut dire quoi? Et quelle est la définition authentique de l'école? Ensuite, pour quitter l'école et devenir riche, d'abord, il faut savoir lire et écrire. Number one. Parce que le but de l'éducation, c'est de vous permettre de vous auto-éduquer. Ça veut dire que quoi? L'éducation va vous mettre sur des rails. L'école va vous mettre sur des rails. Quand vous partez à l'école, la mission de l'école, c'est de vous permettre de savoir lire, savoir interpréter un texte et savoir écrire. Une fois que vous atteignez ce niveau, je ne sais pas si vous êtes assez rapide ou du moins si vous apprenez vite, peut-être en classe de CM2 ou CM1, ou bien 5 ans à l'école ou 3 ans à l'école, ça dépend de qui vous êtes et quel est votre degré de concentration. Une fois que vous savez lire et écrire, vous êtes admis maintenant pour prendre votre vie en main. Si je dis comme ça, c'est parce que nous avons été, on nous a menti tout au long de notre système éducatif. On nous a mené en bateau sans nous avoir dit la vérité qui a fait que l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui, la vérité qui a fait de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, la vérité qui a fait de la Chine, la vérité qui a construit l'Inde, la vérité qui a construit Hong Kong, la vérité qui a construit Singapour, la vérité qui a construit l'Angleterre, la vérité qui a construit l'Allemagne. C'est cette vérité qu'il nous faut pour construire notre vie d'abord, ensuite nos pays, ensuite l'Afrique. Mais lorsque nous n'avons pas accès à cette vérité, nous allons toujours faire semblant d'être allé à l'école, semblant d'être allé loin à l'école, et le résultat final c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est le chômage. Donc j'ai dit dans un de mes livres que voici que le chômage c'est quoi? C'est le résultat de l'ignorance. Quand les gens calculent le taux de chômage, c'est à 5%, 10%. Moi, je remplace toujours le mot chômage par ignorance. Quand on dit que le taux de chômage est moins élevé aux États-Unis, moins élevé en France, ça veut tout simplement dire que le taux d'ignorance est moins élevé. Mais quand on dit que le taux de chômage est élevé dans ces pays, c'est l'ignorance qui crée le chômage. Mais qu'est-ce qui crée l'ignorance? C'est le mensonge qui crée l'ignorance. Quand on vous ment, vous devenez automatiquement ignorant. Alors que les grands penseurs comme les Socrates, les Aristote, les Confucius, on dit presque les mêmes phrases que quoi? Il y a un seul bien, la connaissance. Il y a un seul mal, l'ignorance. La question que j'aimerais vous poser, voulez-vous vivre dans le bien ou voulez-vous vivre dans le mal? Donc, il faut d'abord choisir avant qu'on continue. Maintenant, comment quitter l'école pour devenir riche et entreprendre? À un certain moment, l'école ne va rien t'apporter. La seule chose que l'école va t'apporter, c'est désolation et écriture de demande. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas de diplôme universitaire. Quand j'ai décidé de prendre mon destin en main, j'ai décidé désormais de compter le nombre de mes entreprises en laissant certains camarades ou du moins certains jeunes qui ont l'oreille dû compter le nombre de leurs diplômes. J'essaie de voir chaque 5 ans ou du moins chaque 3 ans quelle entreprise créer. Je parle des entreprises que j'ai mis en place moi-même, mais je ne peux pas compter les entreprises que j'ai fait créer par mes étudiants. Honnêtement dit, je ne peux pas compter. Parce que les formations que nous donnons, les enseignements que nous donnons, c'est pour vous conduire à une seule destination, devenir entrepreneur. Parce que c'est le seul métier qui va te faire moins mal. C'est là où tu vas être en train de réfléchir, d'apprendre chaque jour. Donc moi personnellement, à un certain moment, j'étais obligé de faire ce que les anglophones appellent drop out. Drop out, ça veut dire j'ai arrêté tout. Les études, après le bac,
Et j'ai commencé à voir que j'ai perdu assez de temps. Maintenant, quand j'ai arrêté, je ne voulais pas faire comme les autres qui disent « Ah, l'école n'est pas bonne, l'école a fait ceci. » Non. Comment arrêter ses études, comment arrêter l'école et devenir riche en entrepreneur. J'ai bien précisé en entrepreneur. Et ce qui m'a conduit à arrêter l'école et prendre ma vie en main, ce sont des grandes questions seulement que je me pose. Pourquoi nos enseignants sont comme ça? Pourquoi mon proviseur est comme ça? Pourquoi mon professeur principal se plaint toujours de la vie? Pourquoi le ministre se plaint? Pourquoi? Et c'est pourquoi que je me suis posé seul, m'ont vraiment permis de penser. Je dis bien penser à mon avenir et à l'avenir de ceux-là même qui se disent maîtres de mon avenir, ceux-là même qui se disent enseignants. Et quand j'ai pensé, j'ai trouvé quelque chose. La chose que j'ai trouvée, c'est quoi? On ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. You can't give what you don't have. You can't. Tu ne peux pas donner ce que tu n'en as pas. J'ai rapidement compris qu'il y a ils tentent de nous enseigner ce que eux ils n'ont pas fait. Le succès, c'est tout ce que nous cherchons dans la vie. Le bonheur. Notre bonheur et surtout le bonheur d'autrui, des autres. Mais comment donner de l'espoir à quelqu'un si l'on a perdu l'espoir? C'est pourquoi en quittant l'école, je veux que vous vérifiez une seule chose avant de quitter ce bateau-là. Est-ce que vous savez lire et écrire? Deuxièmement, combien de langues voulez-vous parler? Parce que quand moi j'ai quitté, avant même que je quitte l'école, j'étais déjà polyglotte. Je parlais français, anglais, je me formais, je m'auto-éduquais en chinois. Et les langues locales africaines, je ne compte pas ça parce que je parle beaucoup de langues locales. Maintenant, quand j'ai quitté l'école, j'avais pour objectif dépasser tous ces gens-là qui ont tenté de m'éduquer mais qui n'ont pas pu. Donc, objectif numéro 1 pour quitter l'école et devenir riche en entrepreneur, c'est dire je quitte l'école pour prendre mon destin en main. Ça, c'est un. Deuxièmement, je quitte l'école pour dépasser ceux-là même qui tentaient de m'éduquer. Troisièmement, je quitte l'école pour créer un avenir meilleur, radieux pour mes petits frères et mes enfants. Quatrièmement, je quitte l'école pour être un exemple pour l'humanité. Donc, si vous ne savez pas pourquoi et comment quitter l'école, vous allez encore ressembler à ceux-là qui ont fini les études et qui se promènent avec des papiers, qui cherchent du boulot. Donc, moi j'ai été stratégique. Et parce que ça paye, je suis obligé, j'ai la dette morale de partager ça avec la jeunesse africaine, voire la jeunesse mondiale. Mais je pense que l'urgent ici, c'est sur le point Afrique. Parce que quand j'ai quitté l'école, je me suis rendu compte, c'est comme si on m'avait voilé la face. C'est comme si on m'avait mis dans un sac qui m'empêchait de penser. C'est après avoir quitté l'école que j'ai eu j'ai pu créer toutes ces entreprises. J'ai eu la tête de lire des centaines de livres. J'ai voyagé dans des dizaines de pays. J'ai rencontré des millionnaires. J'ai participé à des séminaires de haut niveau. J'ai lu des auteurs, des grands auteurs. J'ai serré la main des industriels lors des forums de business. Donc, vous voyez, pendant ce même temps, tenez-vous bien, j'ai des camarades, des amis que je les ai parlé en fait, qui continuent de chercher des notes, des points à l'école. Donc, à un certain moment, lorsque tu sais vraiment lire et écrire, il faut que tu prennes ta vie en main. Donc, la lecture. Il faut savoir lire et écrire et te tailler une bibliothèque de Renault. Et lorsque tu lis les personnes sages, écoutez un peu, un de mes professeurs préférés qui s'appelle Bob Proctor a dit « Retournez et étudiez les sages de l'humanité ». Lorsque vous retournez et vous étudiez les sages, et j'ai fait ce qu'il a dit, et sincèrement dit ça paye. Les sages de l'humanité, parmi lesquels on peut citer les Mohamed Gandhi, on peut citer les Jésus-Christ de Nazareth, les Bouddha, les Confucius, on peut citer les Bill Gates, les Donald Trump, on peut citer les John Assaraf. Ils sont nombreux, les millionnaires et sages, dont leur mission c'est de nous éveiller, nous réveiller de ce sommeil profond là. Et quand je les ai étudiés, naturellement,
je sais quoi faire, mais c'est pas pour vous dire qu'on a arrêté d'apprendre. Nous continuons d'apprendre, nous continuons de suivre des séminaires. Un de mes étudiants m'a rencontré un jour à un séminaire, il m'a dit, coach, qu'est-ce que vous cherchez ici? J'ai dit, mais je n'ai pas créé le monde. C'est pas moi, j'ai conçu le ciel et la terre. Qu'est-ce que tu penses que je connais? Je dois toujours apprendre. Il dit, ok, on y va. Donc c'est pour vous dire, vous ne devez pas arrêter d'apprendre. Mais à l'école, vous allez avoir des congés, des vacances. Depuis que j'ai quitté l'école, mes congés se passent dans des pays étrangers. Mes vacances également. Mais en réalité, je n'ai pas de repos comme les étudiants. Ils disent, ah, on a 3 mois de vacances, on a 2 mois de vacances. Tandis que nous, en entrepreneuriat, chaque jour est un grand défi pour nous. Nous apprenons tous les jours. C'est pourquoi, ici, ce que je veux vraiment que vous retenez en un mot, avant de vous échauffer pour quitter ce bateau-là. Parce que ça ne vous conduit à nulle part. L'école qui vous enseigne comment avoir les notes, comment soutenir, ce n'est plus l'école du 21e siècle. L'école du 21e siècle est devenue l'école de la compétition, l'école de l'autoréalisation, l'école du partage d'expérience, l'école de l'inspiration, l'école du développement personnel, l'école de la métaphysique, l'école de la pensée honnête. Donc, si vous continuez de bosser comme si vous étiez au 20e ou au 19e siècle, ça ne va rien donner. Donc, sur ce, j'aimerais vraiment vous inviter à prendre votre destin en main. Si vous êtes loin, si vous ne pouvez pas participer à nos séminaires que nous organisons, suivez les conseils de ceux qui ont réussi. Tu ne peux pas vouloir réussir et aller écouter des gens qui n'ont pas réussi. Nous sommes sur le point de réussir. Nous sommes sur la route. À chaque fois, il y a un de mes mentors qui aime dire que ce n'est que le début du commencement. Alors qu'il a des jets, il a des yachts. À chaque fois, il dit ce n'est que le début du commencement. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes sur la route. Nous sommes sur la route. Je vous invite à étudier les sages de l'humanité. Je vous invite à prendre votre destin en main. Thank you very much and see you next time.